Les musiciens du Brême. Il était une fois un âne qui, après avoir beaucoup travaillé tout au long de sa vie, était devenu très vieux. Un bon matin, son maître, très fâché, lui dit: Tu n'es bon à rien, demain j'irai te vendre au marché, je prendrai un autre plus costaud que toi. L'âne était très en colère, car il avait passé toute sa jeunesse à travailler dur dans cette ferme. Très tôt le matin, l'âne s'échappa et prit la route de Brême. Puisqu'on veut se débarrasser de moi, pensait-il, je m'en vais à Brême, où je pourrai réaliser mon rêve et devenir musicien. En chemin, il rencontra un chien de chasse qui s'était couché sur le côté de la route et gémissant comme quelqu'un qui a tant couru. Alors, mon camarade, pourquoi jappes-tu comme ça demanda l'âne. Oh, dit le chien, je suis trop vieux. Je ne peux plus aller à la chasse et je n'ai plus de force pour courir derrière les gibiers. Ce matin, mon maître m'a regardé d'un air bizarre. J'ai cru qu'il voulait me tuer, alors je me suis sauvé. Mais je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver à manger? Sais-tu, dit l'âne, je vais à Brême pour y devenir musicien. Viens avec moi, te fais-toi engager dans l'orchestre municipal. Je jouerai du luth et toi de la timbale. Pourquoi pas, je n'ai plus rien à perdre, je viens avec toi. Et ils firent route ensemble. Bientôt, ils virent un chat sur la route qui était très triste. Bonjour, vénérable chat, lui dit l'âne. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air très malheureux. Comment pourrais-je ne pas être triste? Je me fais vieux, mes dents sont usées. Je préfère rester au coin du feu plutôt que courir après les souris. Tout à l'heure, ma maîtresse m'a regardé d'un air mécontent et elle m'a dit: Je vais te faire noyer si tu ne bouges plus de ta place. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou, mais maintenant, comment ferai-je pour gagner mon pain? Eh bien, je vais te dire comment, reprit l'âne. Nous allons à Brême pour devenir musicien de la ville. Tu peux très bien venir avec nous et accompagner ma musique pendant que je jouerai du luth et tu joueras du tambour. Mais je ne sais jouer d'aucun instrument de musique, lui répond le chat. Tu sais miauler? Ça sera suffisant. Le chat accepta et les accompagna. Les trois fugitifs arrivent à une ferme. Un coq criait de toutes ses forces: Hey, hey, arrête! Tu nous casses les oreilles! Je croyais que les coqs chantaient uniquement pour saluer le lever du jour. Que t'arrive-t-il donc? Demanda l'âne. Demain, c'est dimanche et je dois finir ma vie dans la casserole de ma maîtresse, répondit tristement le coq. Alors je crie de tout mon corps pendant qu'il me reste encore un souffle de vie. Eh bien, viens avec nous à Brême, tu as une bonne voix et tu seras musicien. Le coq accepta ce conseil et tous quatre se remirent en chemin. Alors que la nuit commençait à tomber, les quatre amis décidèrent de s'arrêter dans la forêt pour passer la nuit. Comme le coq s'était installé tout en haut d'un arbre pour y dormir, il vit briller tout au loin la lumière d'une maison. Il informa aussitôt ses compagnons. Cette maison là-bas pourrait bien être une auberge et ferait bien notre affaire, dit l'âne. Allons la voir. Le chien ajouta:
que quelques os avec de la viande autour feraient le plus grand bien. Ils se mirent donc en route en direction de la lumière et qu'ils firent grandir jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin devant une maison bien éclairée qui n'était rien d'autre que le repère d'une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, camarade demande le coq. Ce que je vois, répondit l'âne, des hommes autour d'une table pleine de bonne nourriture. J'ai l'impression que ce sont des voleurs. Eh oui, soupira le chat. Ah, si seulement nous étions à leur place. Mais comment faire demanda le chien. Les 4 compagnons réfléchirent aux moyens qu'ils pourraient employer pour chasser les voleurs. Finalement, ils eurent une idée. L'âne appuierait ses pattes contre le bord de la fenêtre, le chien sautait sur son dos, le chat grimpait sur le chien et le coq irait se percher sur la tête du chat. Lorsqu'ils firent comme prévu, un signal fut donné et ils commencèrent leur musique. L'âne se mit à braire à tue-tête. Et en, le chien aboya houp, houp, houp. Le chat miaula miaou, miaou, miaou. Le coq chantait cocorico, cocorico. Tout ensemble firent un tel vacarme que les carreaux volèrent en éclats et qu'ils tombèrent tous les 4 à l'intérieur de la maison. Les voleurs avaient sursauté. Ils crurent qu'un fantôme entrait dans la pièce et, pris de panique, ils s'enfuirent. La maison est à nous, s'écrièrent les 4 amis. On n'a plus besoin d'aller à Brême, nous serons très bien ici. Ensuite, nos 4 compagnons se mirent à table, et quand ils eurent terminé, ils éteignirent la lumière et s'endormirent comme des princes.